Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée au cœur d'une course captivante qui se déroulera sur l'hippodrome de Chantilly, un lieu emblématique des courses hippiques françaises. Cette épreuve, qui s'annonce particulièrement disputée, réunira un peloton de 16 chevaux prêts à en découdre sur une distance de 1600 mètres. La piste en herbe, avec corde à droite, est réputée pour son exigence technique et devrait mettre en valeur les qualités des chevaux les plus aguerris. La météo prévue à l'heure de la course annonce un ciel dégagé et une température douce avoisinant les 15 degrés Celsius. Ces conditions idéales offriront aux participants l'opportunité de s'exprimer pleinement et aux spectateurs d'assister à un spectacle de grande qualité. Préparez-vous à vivre une compétition riche en rebondissements et en émotions. Notre coup de cœur pour cette course est le cheval Avenue Montaigne, engagé sous le numéro 3. Ce pur sang de 4 ans est monté par l'expérimenté Maxime Guyon et entraîné par Francis-Henri Graffard, deux figures incontournables du monde hippique. Avenue Montaigne a montré une régularité impressionnante dans ses performances récentes, terminant systématiquement parmi les 3 premiers lors de ses dernières sorties. Ces résultats récents incluent plusieurs podiums dans des courses similaires, ce qui témoigne de sa capacité à rivaliser avec des adversaires de haut niveau. Son engagement sous le numéro 3 lui offre une corde avantageuse qui pourrait lui permettre de prendre rapidement une bonne position dès le départ. Avec un poids de 58 kg, il est parfaitement équilibré pour affronter cette épreuve exigeante. Ce cheval se distingue également par sa capacité à accélérer dans les derniers hectomètres, un atout précieux pour dominer ses concurrents lors du sprint final. Sa complicité avec Maxime Guyon est un autre facteur clé. Ce jockey expérimenté sait parfaitement exploiter les qualités d'Avenue Montaigne et adapter sa stratégie en fonction des aléas de la course. Entraîné par Francis-Henri Graffard, dont la réputation n'est plus à faire, Avenue Montaigne bénéficie d'une préparation optimale qui lui permet d'aborder cette compétition avec confiance. Tous ces éléments font de lui notre coup de cœur incontestable pour cette épreuve. Parmi les favoris, Josh Spirit, engagé sous le numéro 1, mérite toute notre attention. Ce cheval âgé de 6 ans est monté par Yoritz Mandizabal et entraîné par Pierre Sigaud. Josh Spirit est un compétiteur chevronné qui a accumulé des gains significatifs au cours de sa carrière, atteignant la somme impressionnante de 118 180 €. Ses performances récentes sont également très encourageantes, il a notamment décroché une victoire éclatante suivie d'une place honorable dans des courses relevées. Ce cheval se distingue par sa capacité à maintenir un rythme soutenu tout au long du parcours et à répondre présent lors des moments décisifs. Avec un poids de 61 kg, il porte une charge conséquente mais reste parfaitement capable de s'imposer grâce à son expérience et sa puissance physique. Son engagement sous le numéro 1 lui assure une corde intérieure idéale pour conserver une position avantageuse dès le départ et éviter les pièges liés aux embouteillages dans les premiers mètres. Yoritz Mandizabal, son jockey, est connu pour son sens tactique aiguisé et sa capacité à tirer le meilleur parti des chevaux qu'il monte. Quant à Pierre Sigaud, son entraîneur, il a su préparer Josh Spirit avec soin pour cette épreuve spécifique, mettant en avant ses qualités naturelles tout en renforçant ses points faibles. Tous ces éléments font de Josh Spirit un favori sérieux et crédible pour cette course. Un autre favori incontournable est Freja, engagé sous le numéro 2. Cette jument expérimentée âgée de 6 ans est montée par Stéphane Pasquier et entraînée par Fabrice Chappet, deux professionnels reconnus dans le milieu hippique. Freja affiche une régularité exemplaire dans ses performances récentes, avec plusieurs places d'honneur obtenues dans des courses similaires. Ces résultats incluent notamment une victoire marquante suivie d'un classement parmi les 3 premiers dans des compétitions relevées. Avec un poids de 60 kg, elle est parfaitement équilibrée pour affronter cette épreuve exigeante sans être pénalisée par une charge excessive. Son engagement sous le numéro 2 lui offre une corde intérieure favorable qui pourrait lui permettre de prendre rapidement une bonne position dès le départ et d'éviter les éventuels incidents liés au peloton dense. Stéphane Pasquier, son jockey,
est réputée pour sa maîtrise technique et sa capacité à gérer les moments clés d'une course avec sang-froid et précision. Quant à Fabrice Chappet, son entraîneur, il a su préparer Freja avec minutie pour cette compétition spécifique en mettant l'accent sur ses points forts tout en travaillant sur ses faiblesses potentielles. La combinaison entre la qualité intrinsèque de Freja et l'expertise du duo jockey-entraîneur constitue un atout majeur qui fait d'elle l'un des favoris légitimes pour cette course. Parmi les outsiders de cette course, notre premier choix se porte sur Dividend Rule, engagé sous le numéro 7. Ce cheval de 4 ans est monté par la talentueuse Marie Velon et entraîné par Jean-Pierre Gauvin, un professionnel reconnu pour sa capacité à révéler des chevaux prometteurs. Dividend Rule est un compétiteur qui a montré des capacités intéressantes lors de ses dernières sorties, bien qu'il n'ait pas toujours réussi à se hisser dans les premières places. Ses performances récentes incluent plusieurs classements honorables, notamment des 7e places dans des courses relevées. Avec un poids de 56 kg et demi, il bénéficie d'un avantage certain pour affronter cette épreuve exigeante sans être pénalisé par une charge trop lourde. Son engagement sous une corde 7 lui permet d'espérer un bon positionnement en début de course, ce qui pourrait jouer en sa faveur pour éviter les embouteillages dans le peloton dense. Dividend Rule est également connu pour sa capacité à accélérer dans les derniers mètres, un atout précieux qui pourrait lui permettre de surprendre ses adversaires lors du sprint final. Bien que ses résultats soient parfois irréguliers, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux de ce niveau lorsqu'il est dans un bon jour. Si les conditions de course lui sont favorables et que son jockey parvient à exploiter son potentiel au maximum, Dividend Rule pourrait bien décrocher une place parmi les meilleurs. Le deuxième outsider que nous retenons est Malinovka, engagé sous le numéro 8. Ce cheval de 4 ans est monté par Augustin Madamet, un jockey jeune mais prometteur, et entraîné par Gaspard Vaz, dont la réputation dans le milieu hippique n'est plus à faire. Malinovka a montré une belle régularité dans ses performances récentes, avec plusieurs places d'honneur obtenues dans des courses similaires. Ses résultats incluent notamment une 2e place suivie d'une 4e place dans des compétitions relevées, ce qui témoigne de son potentiel à rivaliser avec des chevaux plus expérimentés. Avec un poids de 56 kg et une corde 15 qui pourrait lui permettre d'éviter les embouteillages en début de course, il dispose des atouts nécessaires pour se mêler à la lutte. Bien que sa position extérieure puisse être perçue comme un inconvénient, elle pourrait également lui offrir l'opportunité d'évoluer dans un parcours fluide et sans pression excessive du peloton intérieur. Malinovka se distingue également par sa capacité à maintenir un rythme soutenu tout au long du parcours et à produire une belle accélération finale lorsqu'il est bien placé. Son duo avec Augustin Madamet est un point fort, ce jockey connaît parfaitement les qualités de Malinovka et sait adapter sa stratégie en fonction des aléas de la course. Si tout se passe comme prévu, Malinovka pourrait bien créer la surprise et décrocher une place parmi les premiers. Shena, engagé sous le numéro 4, figure également parmi nos outsiders. Cette jument expérimentée âgée de 5 ans est montée par Clément Lecoeuvre et entraînée par Satoshi Kobayashi, deux professionnels respectés pour leur expertise et leur capacité à préparer leurs chevaux pour des courses exigeantes comme celle-ci. Bien que ses performances récentes soient en demi-teinte, Shena possède un palmarès qui témoigne de son potentiel à rivaliser avec des adversaires redoutables. Ses résultats incluent notamment plusieurs classements honorables dans des courses similaires, bien qu'elle ait parfois été pénalisée par des parcours difficiles ou des conditions défavorables. Avec un poids de 58 kg et demi et une corde 14 qui lui permettra d'évoluer à l'extérieur du peloton, Shena pourrait tirer parti d'un parcours fluide pour s'exprimer pleinement. Sa capacité à s'adapter aux différentes conditions de course est un atout indéniable qui pourrait lui permettre de créer la surprise si elle parvient à éviter les pièges liés au peloton dense. Clément Lecoeuvre est également un jockey expérimenté qui sait gérer les moments clés d'une course avec sang-froid et précision. Si Shena bénéficie d'un parcours favorable et que son jockey parvient à exploiter ses qualités au maximum, elle pourrait bien se hisser parmi les meilleurs. Notre quatrième outsider est Dancing Queen,
engagée sous le numéro 5. Cette jument prometteuse âgée de 4 ans est montée par Maxime Grandin et entraînée par Jérôme Régnier, deux professionnels dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu hippique. Dancing Queen a montré des signes encourageants lors de ses dernières courses, notamment avec une victoire suivie de 2 deuxièmes places consécutives dans des compétitions similaires. Ces résultats témoignent non seulement de son potentiel mais aussi de sa capacité à maintenir une régularité exemplaire malgré la concurrence relevée. Avec un poids de 58 kg et une corde 16 qui pourrait compliquer son départ en raison de sa position extérieure, elle devra compter sur la stratégie avisée de son jockey pour éviter les pièges liés au peloton dans son début de course. Cependant, Dancing Queen possède une qualité rare, sa capacité à produire une accélération puissante dans la phase finale du parcours, ce qui pourrait bien compenser cet inconvénient lié à sa position initiale. Si Maxime Grandin parvient à gérer son effort avec précision et que Dancing Queen bénéficie d'un parcours fluide, elle pourrait bien surprendre ses adversaires et décrocher une place parmi les meilleurs. Enfin, nous retenons Forceful comme 5e outsider potentiel, engagé sous le numéro 16. Ce cheval âgé de 4 ans est monté par Thomas Trullier et entraîné par Xavier Blanchet, deux professionnels reconnus pour leur expertise et leur capacité à préparer leurs chevaux pour des courses exigeantes comme celle-ci. Forceful a montré des performances en dents de scie mais reste capable d'un coup d'éclat dans cette épreuve spécifique grâce à ses qualités intrinsèques. Ses résultats récents incluent notamment une victoire suivie d'une 7e place dans des courses similaires, ce qui témoigne de son potentiel malgré quelques contre-performances occasionnelles. Avec un poids léger de 53 kg et demi et une corde 9 qui lui offre un positionnement intermédiaire favorable entre l'intérieur et l'extérieur du peloton, Forceful pourrait bénéficier d'un parcours sur mesure pour exprimer pleinement son potentiel sans être gêné par ses concurrents directs. Bien que ses résultats soient parfois irréguliers, il possède une capacité naturelle à accélérer lors du sprint final lorsqu'il est bien placé en début de course. Ces 5 outsiders ont été sélectionnés avec soin après une analyse approfondie de leurs performances passées, leurs caractéristiques physiques et mentales ainsi que leurs affinités avec leurs jockeys respectifs. Chacun d'eux possède des qualités spécifiques qui pourraient leur permettre de se distinguer si les conditions leur sont favorables lors de cette compétition relevée sur l'hippodrome de Chantilly. Le cheval que nous regrettons de ne pas inclure dans notre pronostic principal est Aversa, engagé sous le numéro 12. Cette jument expérimentée âgée de 5 ans est montée par Eddie Ardouin et entraînée par Nicolas Collery. Aversa est une compétitrice qui a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait rivaliser avec des chevaux de haut niveau, notamment grâce à sa régularité dans les courses précédentes. Ses performances récentes incluent 2 deuxièmes places consécutives, ce qui témoigne de son excellent état de forme. Avec un poids de 55 kg et une corde 5 avantageuse, elle possède des atouts indéniables pour cette épreuve. Cependant, malgré ses qualités, son manque d'explosivité dans les derniers mètres et sa difficulté à s'imposer face à des adversaires plus jeunes ou plus rapides nous poussent à la laisser hors de notre sélection principale. Aversa est une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même, mais elle semble parfois manquer de cette petite étincelle nécessaire pour décrocher la victoire dans des compétitions aussi relevées. Ce choix est difficile car elle possède des qualités évidentes et pourrait bien surprendre si les circonstances lui sont favorables. Nous la considérons comme un choix intéressant pour les amateurs de paris audacieux, mais son profil ne correspond pas pleinement aux critères que nous avons retenus pour nos favoris et outsiders principaux. Dans cette course disputée sur l'hippodrome de Chantilly, plusieurs chevaux n'ont pas été retenus dans notre pronostic en raison d'éléments spécifiques liés à leurs performances récentes, leurs caractéristiques physiques ou leurs conditions d'engagement. Parmi eux figure Serine, engagée sous le numéro 9. Cette jument de 4 ans, montée par Pierre Bazir et entraînée par Alicia Carcosa, n'a pas montré suffisamment de régularité pour être incluse dans notre sélection. Ses résultats récents incluent une 11e place suivie d'une 6e place, ce qui témoigne d'un manque de compétitivité face à des adversaires plus aguerris. Un autre cheval délaissé est The First Dance, engagé sous le numéro 10.
Monté par Tony Picon et entraîné par Fabrice Chappet, ce pur sang de 4 ans a affiché des performances en demi-teinte avec une 13e place lors de sa dernière sortie. Bien qu'il ait montré quelques signes encourageants dans des courses précédentes, son manque d'explosivité dans la phase finale nous pousse à le laisser hors du pronostic. Nous avons également choisi de ne pas retenir l'Infazomé, engagé sous le numéro 15. Cette jument âgée de 5 ans est montée par Jérôme Claudic et entraînée par Mathieu Pitard. Malgré une victoire récente qui pourrait attirer l'attention, ses performances globales restent trop irrégulières pour justifier une inclusion dans notre sélection principale. Enfin, Alphabia, engagé sous le numéro 6 et monté par Aurélien Lemaître sous l'entraînement de Tim Donworth, n'a pas été retenu en raison d'un manque de constance dans ses résultats récents. Bien qu'elle ait remporté plusieurs courses dans le passé, ses contre-performances récurrentes et son incapacité à maintenir un rythme soutenu sur la distance nous ont conduit à écarter ce choix. Ces chevaux non retenus possèdent tous des qualités spécifiques qui pourraient leur permettre de surprendre si les conditions leur sont favorables lors de cette compétition. Cependant, leur manque de régularité ou leurs résultats récents insuffisants justifient leur exclusion de notre pronostic principal. En conclusion, cette course sur l'hippodrome de Chantilly promet d'être riche en suspense et en rebondissements avec un peloton composé de 16 chevaux au profil varié. Nous espérons que notre analyse détaillée vous aidera à mieux comprendre les enjeux spécifiques de cette compétition et à affiner vos choix pour vos paris. N'oubliez que nos vidéos sont accessibles à tous grâce aux sous-titres disponibles en de nombreuses langues. Si vous souhaitez une traduction dans une autre langue ou avez des suggestions pour améliorer nos contenus, faites-le nous savoir en commentaire. Nous remercions chaleureusement tous nos abonnés pour leur soutien continu, vos likes, partages et abonnements sont essentiels pour continuer à vous offrir des analyses hippiques passionnantes et approfondies. N'hésitez pas à partager vos propres pronostics ou avis sur cette course dans les commentaires, votre participation enrichit la communauté Turfia. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, à demain.